Mi font y aller. Et si y a rien qui me sort, non? Mi sort de la noix. Ok. Bon, et si y a rien, fique beino. Convier. Ok. Bonjour les amis, nous sommes actuellement à Ziobounou. Donc, les habitants de ce village utilisent cette eau pour préparer, faire la cuisine et pour se doucher et également pour la lessive. Donc, nous sommes sur ces lieux. Vous voyez un peu l'état de l'eau. Oh, là, c'est... De l'eau potable. Voilà. On n'en a pas. C'est ça. Vous croyez que c'est le parlementaire qui va aller mettre des forages dans les villages où il n'y a pas d'eau? Nous, on a fait, je parle tout. Dans la région de Hao, l'Union européenne a donné 2,2 milliards pour faire des forages. Jusqu'à présent, il n'y a pas de forage. C'est le parlementaire qui va venir combattre ça. Mais non, ça ne change rien à la vie du Togolais. Le réseau mafieux qui est derrière l'eau et qui capte tous les financements d'eau qui arrivent au Togo, ce réseau-là n'a pas intérêt à ce que ces châteaux-là fonctionnent normalement. Si ces châteaux fonctionnaient normalement, ça va empêcher ce réseau de gagner ce qu'ils ont l'habitude de gagner dans cette histoire-là. Et donc, on a laissé ces châteaux à l'abandon. Et pourtant, ces châteaux ont été construits à coût de milliards. Il suffit seulement de rénover ces châteaux, de revoir les canalisations et de mettre de l'eau dans ces châteaux pour que, en tout cas, dans une grande partie de la ville de Lomé, la question de l'approvisionnement de l'eau soit réglée. Je rappelle, le château de Tokwe Séminaire, le château du campus, le château de Baie. Le château de Baie a été réhabilité. Et il y a eu un forage qu'on a fait à côté qui permet maintenant de faire monter de l'eau dans ce château depuis 3 ans. Et ça a permis de réalimenter tous les circuits dans le quartier. Mais il faut faire la même chose pour le château du campus. Et si le château du campus est approvisionné, tous les quartiers environnants, la Caisse nationale de sécurité sociale, tous les cités qu'on est en train de construire là-bas, cité Ouya jusqu'à Kégué, ces quartiers seront à l'abri de la pénurie de l'eau potable. Et comment on appelle ça? Le château du séminaire, pareil. Mais la mafia qui est derrière la question de l'eau ne veut pas. Donc, ils ont laissé ces châteaux-là comme ça. C'est seul le château de Baie qui a été réhabilité. Et le château de Baie a une capacité de stockage de 3 millions de litres d'eau. C'est un château très, très, très énorme qui a une capacité de stockage de 3 millions de litres d'eau. Là, actuellement, la Banque mondiale est en train de préparer le financement pour construire l'un des plus grands châteaux d'eau à Lomé. En tout cas, Lomé ou ses environs. Et la Banque mondiale a mis de côté une enveloppe de 68 milliards de francs CFA. Donc, on est dans l'ordre de 68 milliards de francs CFA, on est dans l'ordre de 140 millions de dollars. 140 millions de dollars. Donc, 68 milliards de francs CFA, je rappelle très bien le chiffre, 68 milliards de francs CFA pour construire le plus grand château d'eau à Lomé. Les études sont en cours et derrière ce projet de la Banque mondiale, il y a des bagarres pas possibles. Comment c'est le faire au Togo? Parce que c'est beaucoup d'argent. C'est 68 milliards de francs CFA. Donc, le château que la Banque mondiale prévoit construire doit être un château de 5 millions de litres d'eau de stockage. 5 millions de litres d'eau de stockage. Le château aura une capacité en volume de stocker 5 millions de litres d'eau. Et donc, ça va pouvoir alimenter beaucoup de quartiers. Et donc, derrière ce financement, aujourd'hui, c'est une bagarre totale. Aujourd'hui, la Banque mondiale est en train de va mettre à disposition du Togo 68 milliards de francs CFA pour essayer de régler un peu la question
de la pénurie d'eau. Et pourtant, on a de l'eau partout à Lomé. Il suffit de forer. Il suffit de faire des forages en profondeur pour mettre de l'eau dans les châteaux. Mais l'État, le gouvernement a des ministères, mais ils refusent de prendre leurs responsabilités. On préfère des solutions hasardeuses.